Ça y est, nous voilà en 2019 et il est temps de t'annoncer le programme que je prévois pour la saison. Mais avant ça, je te propose de revenir un petit peu sur la saison 2018 qui s'est pas vraiment déroulée comme prévu. Pour moi, 2018 est un peu synonyme de blessure avec deux belles grosses à mon actif, une tendinite du fascia lata et une fracture de fatigue du calcanéum. Clairement, depuis que je cours, c'est les plus grosses blessures sportives que je me suis faites et c'est ce qui m'a contraint du coup à revoir un peu le planning de course que j'avais prévu. Mais il ne faut pas retenir exclusivement ça parce que j'ai eu de bons moments aussi. Tout a commencé très tôt, dès début janvier, avec le Trevier Night Trail 34 km, une course nocturne en Belgique qui cette année a été très boueuse. Clairement, à certains passages, c'était impossible de courir tellement ça glissait, et même sur du plat. Après, les aléas du terrain ont été rattrapés par la bonne humeur des Belges au ravito, vodka, Jaeger étaient carrément au rendez-vous. Février, direction le trail hivernal de la Moselotte et ses 42 km. Quoi dire à part que le paysage était tout simplement magnifique. En même temps, j'avoue que j'ai eu de la chance. Neige, soleil, ciel bleu, le combo idéal pour apprécier une course. Franchement, cette course, je l'ai adorée et je ne peux que te la recommander en croisant les doigts que tu la cours dans les mêmes conditions que moi. 2 semaines après, le jour de mon anniversaire, j'ai pris le départ de la Pierrefitte-Oise. Une petite course de 13 km qui a lieu dans un village tout près de chez moi. C'était bien sympa, pas mal de singles au rendez-vous et quand c'est à 2 pas, autant y participer. En mars, je suis retourné sur le Trail des Tranchées 55 km pour la deuxième année consécutive. Un parcours que j'apprécie particulièrement car il est très historique. C'était la dernière année du centenaire de la guerre et je me lasse pas de courir dans tous ces sentiers et le passage dans la citadelle souterraine, ça reste magique. En plus, c'est pas loin de chez moi, seulement à 40 minutes de route, et cette année on avait eu le droit à une médaille, et ça c'est cool, car c'est trop peu courant en trail. Et c'est d'ailleurs durant cette période que j'ai chopé ma tendinite du fascia lata, ou TFL pour les intimes, et j'ai dû revoir mon planning de course. Donc j'ai dû annuler le trail du Pays d'Argonne 42 km, et le trail urbain Verdunois 15 km. Je me suis arrêté de courir pendant 6 semaines avec séance de kiné, ultrasons et tout le bordel. J'ai repris l'entraînement 2 semaines avant mon premier ultra, le Grand Trail des Lacs et Châteaux. Ah, cette aventure, c'était que du bonheur, un bon moment de partage avec mon oncle, bien que nous n'avons pas réussi à finir. Je dis bien que du bonheur parce que même avec la chaleur écrasante et mes pieds littéralement en compote, qui ont fait qu'à un moment donné dans la course, j'étais vraiment pas bien et que j'avais vraiment trop mal, eh bien ça reste quand même que du bonheur et que des bons souvenirs. Et si c'était à refaire, je le referai, d'ailleurs c'est prévu. Parce que comme je te l'ai déjà dit, je reste avec un sentiment d'inachevé et je reviendrai clore la boucle un de ces jours. Un abandon au 86e kilomètre, c'était mon premier abandon, je l'ai bien vécu et je sais que ça sera certainement pas le dernier de ma carrière de trailer. Faut juste savoir le prendre bien et en tirer profit. Ensuite, un bon repos et j'ai continué avec le trail du Pays Welsh 50 km sans savoir que ça allait être mon dernier dossard de la saison. Une course magnifique en termes de paysage et c'était vraiment trop canon. Avec pas mal de jolies vues, des passages techniques entre les rochers, franchement c'était une superbe course, j'ai adoré. Et donc ensuite j'avais mon autre gros objectif de l'année, l'Ultra Trail du Haut-Königsbourg 108 km qui avait lieu le 1er septembre. J'avais fait ma prépa et à 3 semaines de la course, je me suis blessé, fracture de fatigue du calcanéum, j'ai pas eu d'alerte, ça te prévient pas, ça te tombe du jour au lendemain comme ça sur le coin de la gueule, tu comprends pas ce qui t'arrive. Avec ça, arrêt complet pendant 3 mois et demi, annulation de l'UTHK et des 2 courses que j'avais prévues pour clore la saison, les 34 km du Trail des Lumières et les 35 km du Trail des Brosses. Je t'avoue que c'était ultra long, mais maintenant je cours normalement et ça me permet de me tourner sereinement vers mes courses et objectifs de la saison 2019. En parlant de 2019, j'ai prévu mon planning sur la totalité de l'année. Et comme en 2018, j'ai eu quelques soucis qui m'ont contraint à annuler des courses, et que j'aime pas faire ça, annoncer des choses qu'au final je ne fais pas, je vais d'abord annoncer le premier semestre de 2019, et je te referai une vidéo fin juin pour t'annoncer le restant. Donc on commence avec le Trail des Calunes, 51 km, 2000 mètres de dénivelé positif qui aura lieu le samedi 2 février. C'est un trail semi-nocturne, un départ aux alentours de 15h30 il me semble. Donc on aura une petite période de jour, ensuite ça sera la nuit, on finira dans la nuit. Donc on verra le coucher de soleil, ça peut être joli, c'est dans les Vosges. Le format 51 km il est exclusivement en duo, donc pour moi le binôme on se pose pas trop de questions, ça sera avec mon oncle. On continue le dimanche 24 février avec la Pierrefitte-Oise 13 km, donc j'y retourne cette année, j'avais bien aimé la petite course là l'an dernier, c'est pas très loin de chez moi comme j'ai déjà dit, donc autant en profiter. Le dimanche 3 mars, je prévois le trail des Côtes de Meuse, 20 km, je connais pas le dénivelé positif, il doit pas être énorme, c'est pareil, c'est pas très loin de chez moi, c'est une petite course.
Comme je vous avais déjà dit dans une ancienne vidéo, je reviens un peu aussi sur des courses plus petites. Ça peut être sympa et puis ça permet de rencontrer certains abonnés qui ne font pas forcément du long. Cette année, je ne fais pas le trail des tranchées parce que 2 semaines avant, le 17 mars, je serai sur le trail du Petit Ballon 54 km 2200 mètres de dénivelé positif. Donc après avoir fait le Petit Ballon, on fait le Grand Ballon. Donc ça sera le 27 avril, le X-Trail Haute-Vosges, trail du Grand Ballon 70 km 3380 mètres de dénivelé positif. Donc ça va être mon gros objectif pour le premier semestre de 2019. On continue le dimanche 19 mai avec le trail urbain verdunois 15 km que cette fois-ci j'espère faire parce que de toute façon je compte pas me blesser en 2019. Après il faut dire qu'en 2018 je comptais pas me blesser non plus. Le 30 mai je serai sur les foulées de Madine, donc soit le 20 km soit le 24 km. Alors depuis toujours ils font toujours 10 km et 20 km, j'ai toujours fait le 20 km, mais l'an dernier ils ont fait un format en 24 km et ils m'intéressent pas mal. Alors s'ils le font cette année je serai sur 24. S'ils ne le font pas, je serai sur le 20. Et pour finir le semestre, ça sera le dimanche 2 juin avec Saint-Miel le Grand Trail, 50 km. Donc je connais pas le dénivelé positif, je pense qu'il va tourner aux alentours de 1004 à peu près, 1400 mètres de dénivelé. S'il ressemble beaucoup à celui de Verdun, donc c'est un peu un trail des tranchées, on passe dans de nombreuses tranchées. C'est un trail historique, en fait on parcourt le champ de bataille de Saint-Miel. Donc je fais pas le trail des tranchées, mais je serai quand même dans les tranchées au mois de juin à Saint-Miel. Donc voilà pour le premier semestre. Comme je t'ai dit, je te referai une petite vidéo fin juin pour t'annoncer le restant des courses de l'année, sur la deuxième partie de l'année. Et si on a des courses en commun, eh bien peut-être qu'on se verra là-bas, peut-être qu'on partagera quelques foulées ensemble sur le parcours, ça serait grave cool. En attendant, je te souhaite une très bonne année et je te dis à très bientôt pour les aventures 2019. Ciao!